Bonjour à tous et toutes, si je vous reviens aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'application Vinti. Vous avez été nombreux à me dire que ça pourrait vous intéresser dans un sondage Instagram que j'ai fait sur mon compte, donc voici la vidéo dédiée. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Roxane, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous accompagne dans le désencombrement, le rangement et l'organisation de votre maison, mais aussi de votre quotidien pour que vous vous sentiez mieux. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner tous mes conseils pour prendre en main l'application Vinted, pour vous permettre d'utiliser l'application de manière optimale et vendre vite et bien. Notez que ces conseils sont tout à fait applicables à d'autres plateformes de vente, de dons et de troc. Prenez dans cette vidéo les astuces qui sont compatibles avec vous, avec votre espace mental. Si vous préférez donner parce que ça demande moins de temps, moins d'énergie, je le comprends tout à fait, je le fais moi-même, donc n'hésitez pas de pression. Ici, il est intéressant de se pencher sur l'application Vinted parce que ça peut déjà vous permettre de vous faire un petit peu d'argent, mais aussi de repenser votre manière de consommer, plus responsable. Personnellement, je n'achète plus qu'exclusivement en deuxième main, et notamment via Vinted, parce que je crois qu'il y a 90-90% de ma garde-robe qui provient de ce site. Si vous ne connaissez pas Vinted, en fait, c'est une plateforme qui permet tout simplement la vente de produits, articles. Maintenant, il n'y a plus seulement des vêtements, mais aussi des articles pour la maison, de particulier à particulier. Je trouve que la prise en main est vraiment facile et je déniche personnellement plein de pépites vintage notamment, et à des prix souvent beaucoup plus abordables que du neuf. C'est pour ça que je me désintéresse de l'achat neuf et de la fast fashion. Si j'achète neuf, je veille à le faire auprès d'enseignes qui sont un peu plus éthiques ou qui font de l'upcycling, c'est-à-dire qui mettent en valeur des matières et des matériaux qui existent déjà. Pour ce qui est de Vinted, vous avez une partie de profil, biographie, où vous pouvez préciser ce qui est important pour vous, les types d'envoi que vous préférez, vos mensurations, si vous montrez souvent les vêtements portés et que vous voulez éviter de répondre toujours aux mêmes questions. Vous pouvez aussi indiquer les questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre et si vous gérez les envois seulement 1 ou 2 jours par semaine par exemple. Pour ce qui est de la description des articles, donnez le plus possible de détails importants concernant la coupe, la matière, la composition, les défauts, mais aussi les mots-clés que vous pouvez utiliser pour être trouvé plus facilement. Pour ça, mettez-vous à la place de la personne qui va rechercher des articles similaires à ceux que vous vendez et soyez vraiment précis quant aux mots-clés que vous utilisez. Et ça dans le but de toucher un maximum de personnes. Décrivez les motifs, le style auquel appartient l'article. Fiez-vous aux mots qui sont le plus souvent utilisés pour décrire les tendances actuelles. Par exemple, au lieu de dire pantalon jambes larges, vous allez préférer utiliser des mots comme pantalon pattes d'œuf, pantalon pattes d'éléphant, flair, années 70, 1970, disco, rétro, ce genre de mots. Vous pouvez même ajouter quelques mots-clés au bas de la description de votre article en anglais, néerlandais, espagnol, italien, pour être trouvé par un maximum d'utilisateurs et d'utilisatrices de la plateforme. Pareil pour les choses que vous cherchez à acheter sur l'application, n'hésitez pas à élargir votre champ de recherche en utilisant des mots étrangers. Si vous cherchez un motif fleuri, utilisez le mot flower ou bloom, ou Liberty ou Flores en espagnol par exemple, et vous trouverez sûrement beaucoup plus de résultats que si vous avez utilisé seulement des mots en français. Et aussi ne vous inquiétez pas, si vous voulez acheter à des vendeurs-vendeuses étrangers, les conversations sont traduites normalement automatiquement. Sélectionnez les bonnes catégories pour les articles que vous mettez en vente pour être trouvés plus facilement. Soyez toujours honnête et précise dans vos descriptions. Les articles vintage génèrent en général beaucoup plus de trafic que les autres types de vêtements avec des marques un peu plus communes, car ils sont souvent associés à des coupes authentiques, à des matières plus qualitatives, à des styles uniques et originaux. Mais ne qualifiez pas un article de vintage si vous savez qu'il provient d'une enseigne de fast fashion juste pour générer du trafic. Préférez qualifier votre article de style vintage, de style années 70, mais soyez toujours honnête sur la provenance de l'article dès que vous la connaissez. Ça évite les mauvaises surprises et les mauvaises évaluations. Par contre, utilisez la marque vintage quand vous ne savez plus d'où provient l'article par exemple, ou qu'il s'agit d'une marque existante depuis longtemps, d'une ancienne collection d'une marque qui existe toujours par exemple. Si vous vendez un article CA ou Esprit d'une ancienne collection, rentrez comme marque
vintage pour être trouvé plus facilement et préciser dans la description qu'il s'agit d'une ancienne collection de la marque un tel ou un tel. Si vous voulez aller plus loin dans comment faire une bonne description, des bonnes photos, vendre vite et bien sur Vinted, je vous renvoie à un IGTV que j'ai fait avec Laura Retro Reset qui chine des pépites, qui est photographe et qui fait aussi de l'upcycling, donc de la mise en valeur de matériaux déjà existants. Et je vous mets donc le lien dans la description de cette vidéo pour aller voir la vidéo. En parlant de photos, elles servent à attirer l'attention et à donner un maximum d'informations sans description. Vous pouvez actuellement aller jusqu'à 20 photos sur Vinted, donc n'hésitez pas, profitez-en pour montrer des détails de boutons, d'ouverture, de défauts, de matière, de tombées, d'étiquettes de composition et de taille. Privilégiez aussi les photos des articles portés quand vous le pouvez, à la lumière du jour, pas en contre-jour. Si vous ne pouvez pas porter les articles, s'il s'agit de vêtements, donnez au moins toutes les mesures importantes, ça vous permettra aussi d'anticiper les questions. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas porter l'article, privilégiez un fond neutre, clair, pour mettre en valeur l'article en photo. Pareil pour ce qui est des photos, je vous renvoie à l'IGTV qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour ce qui est des offres et des réductions, lorsque vous avez une personne qui marque votre article en favori par exemple, vous pouvez d'ores et déjà lui proposer un petit rabais. Ça peut être un bon outil pour déclencher une vente. En effet, quand vous recevez la notification, vous avez la possibilité de créer une conversation avec la personne. C'est dans cette conversation que vous pouvez proposer une offre et discuter avec la personne. Restez ouverte aux demandes de rabais. Pour ça et pour rentrer dans vos frais, n'hésitez pas à fixer un prix un petit peu plus élevé que celui auquel vous aviez pensé pour ne pas avoir de mal à accepter des négociations par la suite. Si vous ne souhaitez pas tout simplement négocier, vous pouvez indiquer dans la description de votre article que vous ne souhaitez pas de négociation et que le prix est fixe pour être tranquille. Pour ce qui est de la messagerie, essayez d'être disponible au moins une fois par jour pour répondre aux éventuelles questions et être disponible. Souvent, la réactivité provoque des ventes plus facilement. Vous pouvez naturellement bloquer les personnes qui vous dérangent ou qui vous posent des questions inappropriées. Pour ce qui est de l'envoi, vous pouvez opter pour les options qui sont les plus appropriées pour vous. Je fais personnellement mes envois uniquement via Mondial Relay parce que j'apprécie le système de suivi, que je trouve ça moins cher et que je n'ai pas eu de mauvaises expériences jusqu'à présent, mais vous pouvez faire selon ce que vous avez autour de vous à disposition, Chronopost, Relais Colis, La Poste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je réponde à un point en particulier que je n'aurais pas abordé. Et n'hésitez pas non plus à nous dire en description ce que vous utilisez comme astuce sur Vinted, si vous aimez l'utiliser, pourquoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un j'aime, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, pour avoir davantage de conseils sur le rangement, l'organisation, mais aussi le zéro déchet, la simplification du mode de vie. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.